Dans cette discussion, il est question de la notion de poste, qui peut être matérielle ou psychologique. L'exemple du Nazaréen acceptant d'être le roi des Juifs est donné comme un exemple de poste psychologique. Lorsqu'une personne se sent supérieure à quelqu'un d'autre, elle accepte un poste dans l'astral, dans une hiérarchie qui peut évoluer. Cependant, cela se fait de manière égoïque. La question est ensuite posée sur les conflits armés et le fait de prendre parti pour un camp. Il est suggéré que ce choix perpétue l'état de dualité des guerres et soutient la violence. L'idée est également évoquée que la violence peut parfois conduire à des résultats positifs. Enfin, il est mentionné que certains peuples sont destinés à s'affronter en raison de leurs idéologies et de leurs aspirations, et que dans de tels cas, le combat peut être inévitable. Ce texte présente différentes idées sur la guerre, la suprématie, la religion et le pacifisme. L'auteur affirme que les Gaulois auraient dû accepter de servir les Romains pour éviter la violence et que les peuples pacifiques ne peuvent pas pacifier ceux qui ont un esprit de guerrier. Il mentionne également l'importance de la religion et fait référence à Allah, suggérant que prier régulièrement conduirait à la paix. L'auteur affirme que le terrorisme existe parce que certains individus ne veulent pas la paix et cherchent à répandre le terrorisme à travers le monde. Il suggère que si tout le monde acceptait d'être protégé par la mafia, il n'y aurait pas de guerre. L'auteur mentionne ensuite la domination nationale et la nécessité pour une nation de prédominer et d'exprimer des énergies supérieures. Il met en garde contre la suppression de la liberté d'expression et la promotion de la pensée unique par un parti politique au pouvoir. L'auteur mentionne également l'expansionnisme soviétique et la menace qu'il représente. Il mentionne ensuite la Seconde Guerre mondiale et comment les pacifistes ont péri tandis que ceux qui se sont battus ont survécu. Finalement, l'auteur suggère de se soumettre et de ne plus penser pour éviter la violence. Cette synthèse est difficile à comprendre en raison du mélange de différents sujets et de la complexité des idées exprimées. Néanmoins, on peut en tirer quelques points clés, la liberté d'être descendant d'une race différente et d'être en vie est valorisée. L'esclavage est critiqué, en particulier le fait que certaines personnes acceptent d'être esclaves. Il est souligné la nécessité de résister à toute forme d'oppression et d'être vigilant face à ceux qui cherchent à asservir les autres. L'idée de maintenir un cadre d'évolution qui permette à des énergies supérieures de s'exprimer est mentionnée. La protection des Américains envers le Canada et le Québec est évoquée. La non-violence est préconisée, mais avec une distinction entre la vraie non-violence, basée sur l'intelligence, et une non-violence superficielle. Il est fait référence à des événements historiques, tels que l'indépendance américaine et le soutien de la France. La nécessité d'être dans une nation qui favorise l'énergie supérieure est soulignée. En résumé, cette synthèse aborde des thèmes tels que la liberté, l'esclavage, la protection, la non-violence et l'évolution. Cependant, il est difficile d'obtenir une compréhension claire de l'ensemble du texte. Ce texte soulève plusieurs points importants, notamment sur la question de la guerre et de la lutte contre l'oppression. Elle affirme qu'il est nécessaire de se battre pour mettre fin à l'esclavage et l'assujettissement des individus, car si on laisse ces injustices se perpétuer, on risque de devenir esclave à notre tour. Cependant, il met en garde contre la violence et prône plutôt l'intelligence et la recherche de solutions pacifiques. Il critique également l'impact néfaste de la pollution et encourage à s'exprimer contre ceux qui la causent, même si leurs réponses peuvent être méprisantes. L'auteur affirme que la guerre est absurde, mais reconnaît que parfois il est nécessaire de se défendre face à une agression. Il cite l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale où les États-Unis sont intervenus pour instaurer la paix en réponse à l'attaque japonaise. Finalement, l'auteur souligne l'importance de ne pas oublier les raisons qui motivent les conflits, même si la guerre reste un acte stupide. L'utilisateur exprime une idée selon laquelle la guerre est inhérente à la nature humaine et une conséquence du pouvoir et de la domination. Il affirme que, en tant que président des États-Unis, il soutiendrait la guerre des étoiles pour empêcher l'URSS de rivaliser avec le pouvoir industriel américain, tout en préservant la technologie américaine. Il mentionne également un conflit interne aux États-Unis entre pacifistes et partisans de la guerre, affirmant que de nombreux mouvements pacifistes sont financés par des pays adverses aux États-Unis et accusant l'Union soviétique de déstabiliser le pays de l'intérieur par le trafic de drogue. L'utilisateur présente ensuite une réflexion sur la notion de pacifisme, soulignant que la paix ne peut être réalisée si certains ne veulent pas la paix et menacent d'envahir les autres. Il fait référence à l'histoire de l'Atlantide et des conflits entre différentes races pour illustrer ses propos.
Il conclut en évoquant la nécessité d'une guerre menée par un peuple pacifique pour faire cesser les massacres perpétrés par un autre peuple. Le territoire américain est devenu le plus pacifique de la planète grâce à des énergies supérieures, mais il y a encore des conflits et des problèmes. Le Canada est également un peuple pacificateur, et le Québec a un rôle à jouer dans la pacification. Le peuple québécois ne doit pas dominer la planète, mais il ne doit jamais se laisser dominer non plus. Le travail collectif consiste à arrêter les énergies inférieures pour permettre l'instauration des énergies supérieures. L'homme doit évoluer vivant, et non pas mourir. Les guerres ont toujours entraîné des changements contextuels et ont favorisé l'évolution. De grandes civilisations comme l'Égypte et Rome ont émergé grâce aux guerres, mais ont finalement connu leur autodestruction. Les sociétés secrètes ont souvent été à l'origine de ces guerres. Dans ce discours, l'auteur parle de l'idée de se tenir debout et de l'importance d'avoir de l'orgueil national. Cependant, il souligne que l'homme debout dont il parle est au-delà de la fierté et de l'orgueil. Il évoque l'intelligence de se tenir debout et la nécessité de développer cette intelligence pour réussir dans la vie. Il mentionne aussi la guerre pacifique pour la conscientisation, qui a eu des conséquences néfastes pour certains au Québec. Il aborde ensuite la question de ceux qui acceptent le plan cosmique ou soviétique, soulignant qu'ils ont l'intelligence d'accepter les événements qui peuvent se produire et sont prêts à réagir en conséquence. Il parle également de la conscientisation collective, qui se fait par l'ego, et de la religion qui est bannie en Union soviétique. Il suggère que les soviétiques ont raison de bannir la religion, mais qu'ils n'ont pas la pleine compréhension de la réalité astrale. Les soviétiques croient avoir raison dans ce qu'ils expriment et rejettent les conceptions spirituelles de l'homme. Ils cherchent à répandre leur vision à travers le monde, mais leur orgueil et leur égocentrisme sont des obstacles. Les Québécois, quant à eux, sont en train d'évoluer vers une conscience similaire, mais il faudrait les préparer pour qu'ils l'acceptent. Le problème se trouve dans le fait que les soviétiques veulent forcer les autres à penser comme eux, en raison de leur conviction d'avoir raison. S'ils venaient à envahir, ils pourraient détruire toutes les formes de croyances existantes. Si cela ne fait pas l'objet d'une résistance, il pourrait y avoir des révolutions et des guerres civiles dans le futur. Cependant, un gouvernement mondial finira par émerger sur Terre, mais il ne sera pas le Soviet suprême. Tant que la peur du Soviet suprême persiste dans l'astral, il risque d'y avoir des guerres car nous acceptons que c'est autre chose. Le travail collectif se poursuit lorsque l'homme est lucide et clair, ne cherchant ni à conquérir ni à être conquis. L'auteur affirme qu'il ne faut jamais être conquis et que le travail collectif doit commencer dès maintenant. Il souligne que chaque fois que l'on est empêché de s'exprimer sans pouvoir communiquer ses idées, on est conquis. Il insiste sur la nécessité de pouvoir s'exprimer librement et de ne pas être contraint au silence. Il reconnaît que cela nécessite de la diplomatie mais affirme ne pas vouloir forcer qui que ce soit à l'écouter. Il pense que l'homme doit pouvoir parler pour ne pas être asservi. Il évoque le fait que même s'il s'exprime dans un lieu public, les gens ont le choix de l'écouter ou de changer de chaîne. Il critique l'apparente paix qui règne, car selon lui, la véritable paix n'existe pas tant que des violences et des injustices se produisent dans le monde. Il parle de l'idée d'une société utopique qui pourrait commencer au Québec car selon lui, les Québécois sont les plus ouverts à de nouvelles idées. Il encourage les gens à envisager la possibilité d'un changement et de créer une société meilleure. Il conclut en remettant en question la logique du désarmement en soulignant qu'on désarme principalement ceux qui veulent se défendre plutôt que ceux qui veulent attaquer. Les mouvements pacifiques en Union soviétique et en Chine communiste sont inexistants, tandis qu'il en existe sur nos territoires. Cependant, pour que le pacifisme puisse être efficace, il est nécessaire de désarmer tout le monde et non seulement ceux qui peuvent nous défendre. Sinon, il y a un risque que les mouvements pacifistes soient financés par ceux qui veulent nous envahir. Pour que l'énergie de l'intelligence supramentale puisse descendre sur la planète, il est nécessaire de démolir les limites qui nous entravent, mais pas en s'attaquant aux autres. Il faut changer le cadre d'évolution de manière diplomatique, politique et éducative. Le travail collectif est indispensable car individuellement, l'homme ne peut pas évoluer plus haut que ce que permet l'involution planétaire. Il est temps de transformer notre environnement pour pouvoir réellement nous conscientiser davantage. Il faut créer des modes, des moyens de se transformer et de se conscientiser. En conscientisant les autres. La société doit être utopique et il est important de réformer divers systèmes tels que l'éducation, la justice, la politique, la santé, etc. Si nous ne nous préoccupons pas de ces choses maintenant,
le cadre d'évolution se formera de lui-même, créé par ceux qui ne se conscientisent pas. L'auteur de cette déclaration affirme que la volonté doit être dirigée par l'intelligence dans le monde, mais souligne la différence entre diriger et manipuler. Il souligne l'importance de la prise de conscience collective pour provoquer des changements et aborde des problèmes tels que la pollution et l'éducation. Il estime que tous doivent travailler ensemble pour aider les autres à prendre conscience et à voir clairement par eux-mêmes. L'auteur soutient qu'un cadre de développement doit être envisagé pour permettre à tous d'évoluer, et que le travail collectif est nécessaire pour régler les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Il appelle à trouver des moyens pour aider ceux qui ne font rien à se conscientiser et à contribuer, mais sans leur donner de morale ou de loi. L'auteur souligne l'importance de voir clair individuellement et collectivement pour éviter les conflits et instaurer la paix. Finalement, il appelle à l'action et à la construction d'un cadre d'évolution qui permettra à tous d'avancer et de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans cette séquence, l'auteur parle de l'évolution et de la conscience de soi. Il affirme que si les individus étaient nés dans un autre pays ou une autre époque, ils n'auraient peut-être pas eu la possibilité de se conscientiser. Il souligne l'importance du cadre d'évolution pour se développer. En ce qui concerne la colère, l'auteur dit ne jamais la manifester car il la considère égoïste ou issue de l'orgueil. Il pense que contrôler sa colère ne fait pas de lui un maître, mais plutôt esclave de celle-ci. Il explique que lorsqu'une personne arrive à discerner la colère mentale de la colère astrale, elle peut se permettre d'exprimer sa colère de manière plus équilibrée. Cependant, il indique qu'il est préférable de contrôler sa colère de temps en temps pour des raisons écologiques, bien que cela puisse légèrement augmenter les vibrations. Il affirme que tôt ou tard, il faut que la colère disparaisse pour évoluer. Il mentionne également que la conscientisation collective québécoise a atteint un plateau, mais que certains individus doivent transformer l'extérieur pour élever ce plafond. En ce qui concerne la question sur le contrôle de la colère, l'auteur souligne l'importance de l'observation de soi, mais affirme qu'il faut finalement laisser place à la colère mentale pour la faire disparaître définitivement. Il annonce également un prochain séminaire sur ce thème. Ce séminaire pratique est essentiel pour le développement de la colère mentale. Peu importe si la personne le fait chez elle ou en séminaire, l'important est d'atteindre ce degré de colère mentale le plus rapidement possible. La colère purifie, et la colère mentale purifie encore plus. Il est nécessaire d'apprendre à s'énergiser par le mental et à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée de manière pratique, pas seulement théorique. Ce séminaire est principalement destiné aux personnes qui suivent le PMC, processus de maturation du conscient, ou le PMSOT, processus de maturation du sensible et de l'organico-tendanciel. Il n'est pas accessible aux participants du PMC1 mais plutôt à ceux qui ont atteint le niveau PMC2. Cela permet d'assurer un suivi et de travailler de manière efficace. Sans le suivi du PMC, il serait inutile et même potentiellement dangereux de faire ce séminaire, car la personne pourrait retomber dans une colère psychologique et en vouloir aux autres. Cependant, il n'y a pas de danger direct dans le séminaire lui-même. Il est simplement nécessaire de consacrer du temps spécifique dans le cadre du PMC pour pratiquer et développer la colère mentale de manière sécurisée.